Ok. Ça fait un moment que tu bats plus comme avant. Je voudrais évidemment commencer par remercier Patrick Haddad. Merci à lui pour la mise à disposition de la salle, pour son accueil, pour son amitié. Je remercie Rachid, évidemment, qui est un ami. Je le remercie pour sa confiance. Il a toujours été là, présent physiquement pour m'aider. Je remercie Aïda. Moi, Aïda, je suis extrêmement fier d'être son collègue. Et Aïda a fait voter une loi justement pour que chaque enfant qui est suivi par la protection de l'enfance soit accompagné par un avocat. Je salue évidemment l'ensemble des autres élus qui sont dans la salle. Je voudrais remercier évidemment les artistes qui sont produits ce soir. Des artistes sarcellois, du bruit pour Mayemba. Pourquoi mon cœur veut prendre Et du bruit pour Esken, mon frère. Il ressent trop depuis petit. Il reçoit. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces femmes et ces hommes qui ont très souvent des salaires modestes, qui donnent de leur temps pour nous protéger, pour nous soigner, pour enseigner nos enfants, pour réparer nos routes, pour nettoyer nos rues. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour les agents du service public, s'il vous plaît. Je voudrais saluer ma famille, évidemment, parce que chaque heure que je passe avec vous, c'est des heures en moins que je passe avec eux. J'ai 2 enfants jeunes de 5 ans et 9 ans. Évidemment, ma femme, Marion, qui est présente ce soir. Donc merci Marion de me supporter, de supporter surtout mes absences et d'assurer à la maison. Elle m'a dit une phrase très philosophique. Un jour, elle me dit « Ah Romain, j'aimerais quand même bien aller au restaurant avec mes copines la semaine prochaine. » Je m'écoute lundi, c'est pas possible. Mardi, je peux rester à l'Assemblée. Mercredi, j'ai une réunion d'association. Jeudi, je suis là. Elle me dit « En fait, c'est pas parce que tu es député que tu es obligé d'être un connard. » Voilà, tout simplement. Et elle a raison. Et enfin, je voudrais remercier mes collaboratrices et mes collaborateurs, car sans collaborateurs et sans collaboratrices, eh bien, il n'y a pas de député, très clairement. Je ne fais rien seul. Ils sont plus nombreux que nous. La plus grande coalition, ça n'est pas la gauche, c'est la droite libérale. Et qui vote très souvent avec l'extrême droite. C'est pas un hasard s'il y a droite dans l'extrême droite, hein, parce qu'ils sont de droite. Ce sont des libéraux, avec la xénophobie en plus. Mais ce sont des libéraux qui défendent les intérêts des très grandes multinationales, qui défendent les intérêts des très grandes fortunes. Ce n'est pas un hasard si Bolloré, par tous ces médias, pousse Marine Le Pen, c'est qu'il y a une convergence entre le très grand capital et l'extrême droite aujourd'hui. Donc le danger pour la République, le danger pour nos valeurs, c'est le Rassemblement national. Or, moi j'ai réalisé qu'ils étaient aussi xénophobes que climato-sceptiques, que mauvais en économie, que méprisants pour nos services publics notamment. La France, elle n'a pas besoin de Rassemblement national, elle a besoin de justice fiscale dans un pays où 52 personnes possèdent autant que 32 millions de Français. Admettons que la France est un champ, un très beau champ, plein de potentiel, plein de richesses, magnifique. Mais un champ sec, un champ aride, un champ assoiffé de justice fiscale, de justice sociale, de moyens pour ses services publics. Eh bien nous, la gauche, on a proposé d'irriguer ce champ. C'était ça notre proposition au moment des élections législatives. On va mettre un système d'irrigation et on va irriguer tout le champ. Eh bien on arrive, et le problème c'est que le système d'irrigation, eh bien, il est chargé qu'à 34%. Et que si on n'a pas 50%, eh bien le système ne marche pas. Donc on a beau tourner le bouton dans tous les sens, il n'y a pas une goutte qui sort. Qu'est-ce qu'ont fait les socialistes et d'autres? Eh bien ils ont pris un arrosoir, ils l'ont rempli, ils sont allés arroser le champ. Un petit peu, et un peu le lendemain, et un peu plus le lendemain, et un peu plus le lendemain. Certains d'autres partenaires de gauche ont décidé de rester à côté du robinet et le tourner frénétiquement en espérant que quelque chose sorte, en disant « Moi c'est ça mon engagement, hein, c'est mon programme, hein, c'est ça, on avait prévu d'irriguer avec une machine, hein, c'est ça », et du coup ils restent là. Mais qui reste là, ça me pose pas de problème. Toujours militer avec des gens plus à gauche que moi, communistes ou des écologistes. Et on se respecte. Ce qui est très nouveau en politique depuis 2-3 ans, c'est qu'effectivement, le désaccord donne lieu à de l'insulte, à de la menace, à de la brutalisation. Ils nous insultent en nous traitant de traîtres parce qu'on porte l'arrosoir et qu'on essaie pas à pas d'essayer d'arroser ce champ, d'essayer d'apporter de la justice fiscale, d'essayer d'apporter de la justice sociale.